Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nadia Daashinanon et elle s'intitule « Quelle attitude avons-nous face aux défis de la vie ?» Ma question pour nous est la suivante. Quelle est notre première réaction lorsque nous sommes éprouvés par la perte de notre travail, des difficultés avec nos enfants, des conflits dans notre couple ou avec des amis, un diagnostic alarmant de notre médecin, etc. Notre premier réflexe est-il de chercher secours ou réconfort auprès de nos proches, de nous alarmer ou d'aller au pied de Jésus pour lui abandonner notre situation? La Bible nous dira ceci dans 2 Chroniques 20, versets 2 à 3 et versets 6 à 12. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzat-Son-Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 6. Et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Nous constatons que dans son épreuve, bien qu'effrayé, Josaphat a décidé de se tourner vers Dieu. Le problème n'est pas la peur en elle-même, mais ce que nous en faisons. Lorsque nous décidons d'aller déposer nos fardeaux dans la présence de Dieu, pendant que nous traversons des temps difficiles, il nous donne du repos. Matthieu 11, verset 28 nous dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En effet, en adorant Jésus, en le remerciant pour ses merveilles à notre égard, en le célébrant pour les miracles qu'il a accomplis dans le passé, nous réaliserons qu'au fur et à mesure que nous l'exaltons, nos soucis et nos inquiétudes pâliront et deviendront infimes devant le Dieu si grand. Nous deviendrons de plus en plus conscients que Dieu est le créateur de toutes choses, qu'il est celui-là même qui donne la vie aux situations dites mortes et qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, comme nous le dit Romains 4, verset 17. Dans sa présence, nous réalisons tout simplement que rien ne lui est impossible. Après avoir crié à Dieu, voici ce que l'Éternel répond à Josaphat et à son peuple dans 2 Chroniques 20, versets 15 à 17. « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » En effet, il y a plus de 2000 ans, Jésus a combattu pour nous et il a remporté la victoire sur tout ce qui pourrait constituer une source d'inquiétude dans nos vies. C'est maintenant à vous, dans vos situations difficiles, d'aller au pied de Jésus pour écouter et recevoir ce qu'il a à vous communiquer. C'est dans ce face-à-face avec votre Dieu que vos craintes lâcheront prise,
que vous serez fortifiés, rassurés, guéris, remplis et restaurés. Que Dieu vous bénisse. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet Témoignages, pour donner votre témoignage, dans l'onglet Tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.